Bonjour Jordan. Alors comme prévu, je t'envoie la vidéo par rapport à ce dont on avait parlé concernant la dystonie, concernant la cliente que tu vas recevoir. Écoute, moi ce que je pourrais te dire, c'est un petit peu ce qu'on s'était dit quand on s'est vu, c'est que moi au début, quand on a distingué, quand on a trouvé la dystonie cervicale, j'ai été donc dans un premier temps voir le neurologue. Une neurologue qui m'a envoyé directement au CHU donc pour que je puisse suivre des injections de toxines. Donc, injection de toxines, c'est le produit qu'on injecte au niveau du trapèze ici là, à droite, et au niveau du sternum, là, ici, qui un muscle qui me fait tourner la tête à droite. Car mon problème, avant, c'était que j'avais la tête qui faisait comme ça, voilà, toute seule. Ok. Donc ça, c'était la dystonie cervicale que j'ai encore aujourd'hui, mais qui s'est énormément améliorée car les premiers symptômes sont apparus il y a 6 ans à peu près. Et comment ça s'est passé pour moi à ce moment-là? Donc pendant un an et demi, j'ai eu une errance médicale, c'est-à-dire qu'on a eu du temps à trouver ce que j'avais, euh, on a eu du temps à m'envoyer vers des spécialistes qui pouvaient m'aider dans la dystonie. Donc ça a été chose faite quand je suis arrivé au CHU à Pellegrin, à Libourne, pardon, à Bordeaux. Euh, on m'a envoyé faire des injections de toxines qui n'ont pas fonctionné dès le début, il faut le savoir. Ça a mis à peu près un an et demi avant que je commence à trouver les effets bénéfiques de la toxine. Mais parallèlement à ça, on m'avait aussi donné tout un tas de traitements parkinsoniens que j'ai totalement abandonnés assez rapidement parce que j'avais que des effets secondaires et pas les effets escomptés qu'on attendait. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi de mon côté? Dans un premier temps, j'ai essayé de trouver une méthode qui pouvait m'aider déjà, qui pouvait m'aider à accepter ce que j'avais. Euh, Parce on m'avait bien spécifié que la dystonie ne partait pas, que je pouvais avoir des rémissions, que ça pouvait stagner, mais qu'il pouvait y avoir aussi une évolution, donc il fallait que je fasse avec ça. Donc moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est, outre les huiles essentielles qui m'ont énormément aidé à m'aider, à m'apaiser, donc en huile essentielle, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé du Neroli, Neroli. Donc je prenais du Neroli sur un cachet neutre le matin quand je me levais, et j'en prenais aussi le midi et j'en prenais aussi le soir car le néroli est une huile à détente neurologique. Donc ça m'a énormément apporté aussi à ce niveau-là. Donc je répète, l'huile essentielle c'est le néroli, Neroli, et privilégier les huiles essentielles à distillation avec de l'eau, sans solvant. Donc Pranarum fait ça et elle est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai continué à faire de mon côté, outre les plantes phyto, mais ça c'est toujours pareil, c'est pour apaiser, on n'a pas un effet sur la dystonie, c'est juste pour se détendre, mais ça reste juste passager et occasionnel si on doit pouvoir les utiliser. Mais il faut quand même garder le principal qui m'a aidé, c'est l'huile essentielle, donc c'est le néroli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai apporté un peu plus pour que ça aille mieux finalement, hein, parce qu'on est en recherche de bien-être, j'ai commencé à faire du neurofeedback. Et je dois dire que c'est vraiment là où les choses ont commencé à changer pour moi. Donc le neurofeedback, c'est un électromyogramme, hein, c'est des électrodes qu'on branche sur le crâne, les oreilles, et pendant toute la séance, on va écouter de la musique. Et pendant 33 minutes, on se détend et on se relâche. C'est un petit peu comme une sorte de méditation, sauf qu'on n'a strictement rien à faire jusqu'à à se laisser porter. Donc j'ai fait euh, dans un premier temps pendant quelques mois, parce que c'est quelque chose qui est assez long. Après, il faut aussi reconnaître que la dystonie, c'est quelque chose d'assez lourd et pesant. Donc moi, je cherchais justement à alléger la chose et je cherchais quelque chose qui pouvait m'aider à accepter aussi ce que j'avais. Donc du coup, j'ai fait des séances de neurofeedback, j'étais à Langon pour ça et j'en faisais 2 par semaine. Et à ce moment-là, les choses ont vraiment changé pour moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à accepter même la dystonie, j'ai commencé à accepter plus facilement les changements de mon corps. C'est-à-dire accepter que ma tête puisse bouger, accepter sans que je fasse quoi que ce soit, accepter que je puisse de temps en temps avoir des spasmes comme ça. Et au fur et à mesure où j'ai fait des séances neurofeedback, les choses ont vraiment changé dans le sens où mes tremblements ont diminué.
et les contractions ont aussi diminué. Donc ça s'est fait en quelques mois, hein, bien sûr, mais je veux dire, on en ressent les bienfaits assez rapidement. Donc ce qui veut dire, c'est que à l'intérieur, il y a il y a des choses qui se modifient, des choses qui s'installent. On arrive à se dissocier, surtout à se dissocier de cette maladie. On arrive à voir les choses différemment et on arrive à aller mieux. Parce que c'est vrai qu'aller mieux, quand on se lève le matin et qu'on sent qu'on a le cou qui bouge, la tête qui bouge, c'est vrai que ça reste assez difficile à le vivre. Mais c'est vrai que le neurofeedback m'a énormément aidé à accepter ça. Ensuite, quand le neurofeedback m'a aidé justement à accepter, ça m'a permis d'aller un peu plus loin. Donc, du coup, à faire de l'hypnose, à m'orienter vers l'hypnose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup d'auto-hypnose. Et comment ça s'est passé? Bon, ça, je pense que Jordan, tu pourras l'expliquer à ta cliente comment on fait l'auto-hypnose. Mais moi, me concernant, j'ai visualisé en fait les muscles qui posaient problème. Et quand j'ai fait de l'auto-hypnose aussi, je me suis mis face à un miroir. Et ça, j'ai fait ça tous les jours. Je me suis mis face à un miroir en me visualisant avec la posture en fait que je voulais avoir. Donc dos bien droit, la tête bien levée. Mais je forçais, hein, parce qu'au début ça a été un peu compliqué. Et je forçais, je travaillais sur mon image à me maintenir droit. Et chaque fois que je travaillais sur mon image à me maintenir droit, je pensais plus à l'effort que ça me demandait de me maintenir droit. Je pensais en fait à la sensation du corps que j'avais avant que tout ça m'arrive, c'est-à-dire à la détente, c'est-à-dire au bien-être. Je pensais à quelque chose d'agréable. En fait, j'essayais de déconnecter la sensation que j'avais désagréable vis-à-vis de cette maladie et de la reconnecter en quelque chose de plus agréable, mais en ayant une posture droite, en faisant un petit peu comme une sorte d'ancrage. Mais je pense que Jordan, tu pourras lui expliquer. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, on est déjà à 7 minutes et c'est déjà bien assez long et je te laisse faire la suite. Donc tout ça pour dire que effectivement, pour résumer, moi au début, j'avais la tête qui faisait comme ça. Je pouvais plus fixer les gens, je pouvais plus conduire, je pouvais plus courir, moi qui étais un grand sportif, je pouvais plus faire tout ça. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je viens de dire, donc ça a demandé des mois, hein. Ça s'est pas fait comme ça en un jour, voire quelques semaines. Ça a demandé un investissement, mais pourquoi est-ce que j'ai pu y arriver? C'est parce que j'ai pu constater que tout ce que je mettais en place, j'avais quelque chose, même un petit truc, j'avais quelque chose qui était en train de changer en moi. Il faut tout simplement rester accroché à ça, rester accroché à ces petites choses qui changent, et c'est ce qui m'a permis, moi, de franchir des paliers, de franchir des étapes, d'avancer, d'aller à l'étape suivante, et de me dire que à cette prochaine étape, j'allais découvrir quelque chose de mieux. Voilà, c'est ce en quoi je restais vraiment accroché. Voilà. Donc je suis passé, comme je l'ai dit, de ça, là, la tête qui bougeait comme ça, je pouvais plus rien contrôler, ben voilà, comme je suis aujourd'hui. Donc Jordan, toi tu m'as vu pendant 4 jours. Si je t'en avais pas parlé, je pense que tu n'aurais pas vu que j'avais une dystonie. Mais aujourd'hui, voilà, je reste droit. Bon, c'est vrai qu'il y a des positions où quand je vais tourner, je vais sentir que la contraction est là. Mais je veux dire, ça reste possible. Voilà. Il y a pour moi au début quelque chose qui me semblait insurmontable. Et bien, j'ai réussi à aller au-delà. J'ai réussi à aller voir ce qui se passait, aller voir ce qui se passait un peu plus loin. J'ai réussi à gratter. Donc, comme je répète, ça n'a pas été forcément facile tous les jours, mais je me suis toujours resté accroché je suis toujours resté accroché à quelque chose qui était important pour moi. C'est ce qui me permettait d'avancer, ce qui me permettait de me dire que j'allais y arriver et euh, qu'il n'y avait rien qui pourrait m'empêcher en fait que, que j'allais y arriver. Parce que pourquoi, même quand j'avais ce problème au niveau du cou, je me projetais toujours dans la réussite, je me projetais toujours dans le changement. Ma vie était projection. Même quand j'avais le cou tordu, je me projetais, je me visualisais droit. Voilà. Et à chaque fois que je me visualisais de la sorte, je l'ancrais à quelque chose de positif, à une émotion de positif. Mais ça, on est plus dans l'hypnose et Jordan, tu es très bien placé pour pouvoir expliquer ce genre de choses à ta cliente. Voilà. Donc j'espère que ça répondra à la demande de ta cliente. J'espère que tu pourras l'aider dans ce sens-là
Et si jamais elle veut avoir des informations complémentaires par rapport au neurofeedback, tu peux lui passer mes coordonnées et je pourrais l'orienter. Et si elle veut, je pourrais même l'accompagner, l'aider justement à se projeter et l'aider à, à la convaincre en fait que il y a quand même quelque chose à aller chercher, que tout n'est pas fini. Ok?